Hey, bonjour tout le monde, c'est Francis Parent, je suis l'animateur du podcast coureur.io. Quand on part un podcast, la chose la plus difficile, c'est d'essayer d'avoir de l'audience. Au Québec francophone, dans la francophonie, le podcast est moins connu. C'est pas encore aussi hype qu'aux États-Unis ou que dans la communauté anglophone. Donc, c'est de faire connaître le podcast, d'expliquer pourquoi que les gens devraient écouter un podcast. Puis de deux, ben, c'est sûr, comme tout contenu qu'on crée, la difficulté, c'est d'avoir du trafic. Je cherchais une façon. Je suis pas encore rendu aux skills de faire des vidéos de fou. J'essayais de trouver une façon de pouvoir publiciser mes podcasts sur les réseaux sociaux sans que ça soit juste une image statique, sans que les gens comprennent, mais en même temps, je fais pas des podcasts vidéo, donc j'avais pas de footage vidéo. J'avais pensé peut-être faire des time-lapse quand je fais des entrevues en personne, puis mettre une musique par-dessus. C'était comme plus ou moins les timelapses, c'est cool quand on regarde des fleurs pousser, mais quand on regarde du monde parler, ça dit plus ou moins grand-chose. Donc, je cherchais, puis un de ces quatre, je suis tombé sur un autre podcast. Je me souviens pas si c'était un podcast américain ou francophone. Il y avait une espèce de vidéo sur Facebook qui jouait où on entendait la voix de la personne. Donc, on entendait un extrait de l'épisode et c'était une photo statique derrière avec simplement le waveform devant, comme tous les graphiques audio devant quand la personne parlait. Je me disais, hey, ça c'est intéressant, c'est facile à faire en gros, pas besoin de gros équipements. Et je me suis dit, c'est quand même une bonne façon de titiller l'auditeur avec un peu de contenu pour l'inciter à en écouter un peu plus. Donc, je me lance dans la recherche pour faire ça. Et j'ai fait ça cette semaine pour la première fois. Et à ma grande surprise, comme j'ai beaucoup de bonnes réactions, beaucoup de gens me contactent, disent, hey, c'est vraiment cool ce petit vidéo-là. Évidemment, on n'est jamais content de notre produit. Je vais aller beaucoup plus loin. Présentement, je suis en train de regarder avec des logiciels d'édition de vidéos comme DaVinci Resolve qui est gratuit pour pouvoir faire ça de façon plus professionnelle, qui suivent et tout, de pouvoir vraiment plus ajuster. Mais en attendant, j'ai quand même pris le temps de faire mes recherches puis de faire une façon qui est simple, que je pense que tout le monde peut faire et qui est gratuite si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça vous prend? C'est un MP3 de moins d'une minute. Ça vous prend une image soit carrée ou rectangulaire. Je pourrais vous montrer les dimensions. J'ai opté pour le carré parce que Instagram, c'est 1080 par 1080. Généralement, les carrés sont mieux diffusés sur toutes les plateformes. C'est ce que j'ai lu. Donc, j'ai opté pour un format carré. Peut-être qu'on pourrait en faire un pour différents réseaux sociaux. Donc, ça, c'est de deux. Donc, un wave pour ma part, un MP3 de moins d'une minute avec mon contenu. De deux, une image de 1080 par 1080 avec mon invité. Et de trois, j'utilise un service gratuit qui s'appelle, ça c'est Canva, qui s'appelle Free Soundwave Video Maker. C'est mysoundwave ou mysoundwise.com wave video slash wave underscore vidéo. Je vais essayer de mettre les notes à quelque part dans la vidéo. Ce site-là, ce qu'il fait, c'est grosso modo, je pense qu'il essaye de nous vendre l'idée de vendre du contenu audio. Donc, tu fais des vidéos, des espèces de clips audio, puis de les vendre à quelque part entre le audiobook et le e-course. Je comprends pas trop leur offre de service, mais bref, eux, pour leurs clients slash prospects, ils offrent ce service gratuit-là. Donc, on met un clip audio de moins d'une minute, on choisit une image, on upload le tout, on choisit où on veut notre, euh, notre waveband. Et ensuite, on choisit la couleur du waveband, on met notre courriel et il nous l'envoie. Je vais quand même passer le processus rapidement parce qu'il y a quelques petites subtilités que j'ai appris avec avec mon premier essai. Donc, pour ce qui est du fichier audio, dans le fond, ce que j'ai fait tout simplement, je suis allé prendre mon entrevue de podcast. J'ai trouvé un petit moment croustillant, entre guillemets, que je trouvais croustillant pour cet épisode-là. Je l'ai coupé, je l'ai édité. On peut voir que j'ai quelques petites coupures ici. J'ai mis ma musique de thème qui tombe justement très bien en bas d'une minute. Donc, ce que j'ai appris, j'ai lu sur des vidéos, je ne me souviens pas c'est quel site, il y a un site sur Facebook qui poste plusieurs vidéos par jour, puis qui disait justement les trucs, comment ils ont fait pour avoir des millions de followers.
les trucs. Je ne les ai pas tous respectés dans ce cas-ci. Peut-être que je le ferai éventuellement. Premièrement, souvent, le son est pas activé par défaut. Donc, les gens voient juste la vidéo, n'entendent pas le son. Donc, les sous-titres sont de mise. C'est pour ça que souvent, les vidéos qui ont des sous-titres, ça permet d'attirer l'œil et tout, ce que je n'ai pas fait. Et la deuxième chose qu'il disait comme conseil, c'est vraiment de ne pas laisser de silence sur le vidéo. Donc, d'utiliser une petite musique de fond un petit peu moins forte. Ça l'aide beaucoup à la rétention. C'est un petit peu moins plate et ça permet de mettre dans le beat. Tant qu'on prend une musique qui fit avec le mood de ce qu'on veut présenter. Si on prend par exemple le Titanic, là, quand ils sont un en avant de l'autre, sur le devant du bateau avec Céline Dion qui chante en arrière, si on enlève Céline Dion, là, c'est vraiment plate. Là. On voit deux personnes qui font l'oiseau en avant d'un bateau pendant 5 minutes. Là. Ça serait vraiment la scène la plus plate. Pourtant, cette scène-là est une des plus reprises partout. C'est vraiment la musique qui est un silence killer. Donc, c'était leur deuxième conseil. J'ai essayé de l'appliquer. Fait que j'ai réutilisé simplement ma musique d'intro que j'avais achetée pour mon podcast. Et on peut voir dans ma musique d'intro, je suis quand même chanceux, j'ai comme une espèce de coupure ici où ça ralentit pour repartir. Donc, je me suis arrangé pour que mon intro qui parle, dans le fond, mon bout de podcast soit sous la première partie, qu'on ait comme une petite coupure relax, puis que ça reparte de plus belle avec ma voix. Ici, la deuxième partie, c'est ma voix enruée qui décrit l'épisode. Dans le fond, je mets des balises sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre à entendre dans cet épisode-là, avec un clear call to action à la fin que je dis « Venez écouter l'épisode ». Je pense que j'ai dit « Venez entendre », là, ça c'est une erreur de débutant, mais bref, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Comment tu as commencé à courir, dans le fond? C'était à l'âge de 11 ans. Avec mes parents, on avait un 10 km d'inscrits. Puis j'ai commencé 5 premiers kilos avec mon père. OK. Ça allait vraiment bien. J'ai décidé de lâcher mon père pour les 5 derniers kilomètres. Puis je l'ai battu de 4-5 minutes. Ça a comme un peu lancé mon début de course. Ouais. Tu as pris 5 minutes d'avance sur 5 km sur ton père. Ouais. Puis ton père, c'était sa première course? Non, mon père courait depuis déjà un bout de temps. Ça a dû être dur sur leur fil? Un peu, ouais. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Laurent, ce jeune marathonien de 14 ans qui a terminé le dernier marathon de Montréal en 3h16. Il nous parle de ses défis, des sacrifices qu'il doit faire pour faire partie de l'équipe des vainqueurs, de son rêve de faire son premier Ironman à 18 ans, de son horaire chargé entre l'école, la course, le vélo, le hockey, la natation et le spinning. Venez nous rejoindre sur coureur.io pour entendre le reste de l'épisode. Donc, ça fait une belle petite intro quand même. On entend une partie de l'entrevue, je mets des balises pour dire qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur l'intro. J'ai exporté ça en Wave. Je me suis fait un fichier maître. Merci à mon tuteur Marco Bernard pour ce concept-là. Donc, après, ça va être super facile à réutiliser. J'ai juste à taguer en dialogue. Peu importe le logiciel que vous utilisez, l'idée, c'est d'avoir 1 minute de contenu et tout simplement avoir 1 minute une minute et moins de contenu audio. Ensuite, avec le magnifique, j'ai sorti un peu de ma zone de confort parce qu'en général, je fais mes éditions de photos avec qui s'appelle avec GIMP, qui est un logiciel gratuit qui est comme un remplacement de Photoshop. Et comme je ne suis pas designer, ça sort jamais super beau. Donc, j'ai vu que beaucoup de gens utilisaient pour leur publication soit Canva ou Crello, mais ça, peu importe si vous êtes designer, vous le faites en Photoshop. Donc, j'ai fait mon image de 1080 par 1080, qui est ici. Je vais juste faire un petit bémol. Je voulais comme aviser les gens qui pouvaient aussi l'écouter sur Google Podcast et Apple Podcast. Mais j'ai l'impression que c'est une erreur. Premièrement, j'ai comme publicisé la vidéo sur Facebook. J'ai boosté le post. Et j'ai été enlevé après quelques heures parce qu'il disait qu'il y a trop de texte sur mon vidéo et que ça confond les gens. Fait que d'après moi, ce qui arrive, c'est que les gens voyaient le vidéo puis ils cliquaient sur Apple Podcast, mettons, pour aller l'écouter sur Apple Podcast ou Google Podcast Puis dans le fond, comme c'est une vidéo, ça faisait juste pause. Donc, ça crée une certaine confusion. Fait que juste une petite note comme ça, peut-être si vous voulez l'intégrer, peut-être pas l'intégrer sous forme de bouton.
Donc, voici mon image 1080 par 1080 et faites attention à ce qu'il n'y ait pas comme un clear call dans l'image. Je pense sincèrement que c'est ça. Ça reste à confirmer parce que je n'ai pas fait de test encore. Donc, avec Canva, j'ai créé un petit design comme ça. J'ai exporté ça en 1080 par 1080. Et puis, je suis venu ici sur mysoundwise.com /wave_vidéo, notre outil gratuit. Et maintenant, si je viens ici, il me demande mon audio, fait que je vais mettre mon intro. On peut voir que j'ai manqué 2 fois avant. Oups. Intro MP3. Non, c'est le MP4, ok, c'est ça, c'est l'extraction. Fait que mon intro MP3. Ensuite, je vais choisir une image carrée. On peut le faire aussi rectangle si vous préférez l'avoir en rectangle. Mon image, qui est ma 1080 par 1080. Là, ce qui est chiant, par contre... je viens de voir que je n'avais pas vu celle-là. Ce qui est chiant, par contre, c'est que c'est ça qui en... Avec ma souris, je peux scroller down puis l'ajuster. Parce que quand je l'ai ajusté l'autre jour, il m'a dit minimum 1080 par 1080. Je vais faire cancel juste pour être sûr que ça ne plante pas. Je vais répéter mon bon processus là. Donc, c'est important, vu que mon image est 1080 par 1080, c'est important que je la prenne comme vraiment au complet. Sinon, il me dit que ça y prend un minimum de 1080 par 1080. De toute façon, pour les besoins de la cause, bon, save, ça veut dire que ça, c'est bon. Ensuite, on choisit la position de notre waveband. Fait qu'on a soit en bas, au milieu ou en haut. Pour ma part, en haut, ça tombait direct sur les yeux de Laurent, donc on ne le voyait plus. En bas, bien évidemment, ça venait cacher mes boutons qui ne sont peut-être pas nécessaires. Et donc, j'ai opté pour au milieu. Ensuite, on choisit une couleur pour notre waveform. Dans mon cas, j'ai opté pour celle-ci. On peut rentrer des codes RGB aussi. Et on rentre notre adresse courriel. Là, ce que j'ai réalisé, je pense, c'est qu'il y a comme un maximum qu'on peut générer avec un seul courriel possible. Donc, ça, c'est un petit peu plate. Il va nous dire « Please enter a valid email ». Quand on l'a déjà généré, je ne sais pas si ça se claire à tous les jours, toutes les semaines, mais je pense qu'ils ne veulent juste pas qu'on se mette à abuser du système. Donc, c'est un essai, je vais l'essayer avec vous. Par contre, parce que moi, j'ai des auto-email creators pour la compagnie, là, parce que je fais des tests et tout, mais je sais que les gens ne sont pas équipés de ça. Dans ce cas-là, ce que je suggère d'utiliser, c'est peut-être Yopmail. Mais là, je vais l'essayer, voir si ça fonctionne. Fait que je vais écrire, mettons, test vidéo wise 01. Prenez un nom assez unique, parce que si vous prenez des noms trop génériques, vous allez voir ce qui va arriver sur Yopmail, c'est qu'il va y avoir plein de monde qui l'a déjà. On lui donne l'extension qu'on veut. On prend le nom qu'on veut à commercial yopmail.com. Ceux qui ne connaissent pas Yopmail, c'est bon aussi, là, toutes les genre sign in for a ebook ou whatever. Ça permet de rester anonyme puis d'avoir quand même le freebies de s'être connecté. C'est rare qu'ils sont bloqués, surtout le Yopmail. Il y en a d'autres qui sont bloqués. Fait que ça, dans le fond, ça le crée automatiquement. Donc, je fais submit. Bon, il est revenu avec son histoire de photo qui n'est pas correcte. La solution serait peut-être de juste le faire un peu plus gros. Mettons 1200 par 1200, là, pour être sûr que... Dans le fond, c'est nono parce que l'image est déjà... On ne chialera pas, c'est un outil gratuit, là, mais l'image est déjà au bon format, donc j'aurais même pas besoin de la cropper. Tu sais, je vois pas pourquoi il me demande de la cropper puisqu'elle est déjà au bon format. Ah, il faut que je recommence au complet. Open Middle, choisir mon waveband ici. Et je vais faire submit. Bon, il me dit Enter. Ça, je ne sais pas si c'est parce que j'ai utilisé une fois. Juste le copier par contre. Copier-coller pour que je me souvienne où je l'avais envoyé. OK, donc ça a passé. Donc, je confirme que Yopmail marche et on voit d'un coup qu'on a eu une vidéo de soumis, je crois qu'il veut une adresse email. Donc, on peut utiliser Yopmail pour en créer autant qu'on veut. Il faudrait essayer de ne pas abuser parce que ça serait le fun qu'il garde le service up and running. De toute façon, c'est des clips d'une minute. Ah, j'imagine qu'il devait en avoir qui en créait des plus longs.
Bref, j'avais vu aussi, Marco, il avait glissé pendant la formation, l'Académie du podcast, l'outil Wave, je pense que c'est Wave avec 2.co, qui fait sensiblement la même chose. Par contre, elle est payante, ça a l'air un petit peu compliqué leurs frais. J'aurais aimé s'il y avait eu un forfait abordable pour pouvoir faire mes longues. J'aimerais faire la même chose pour uploader mes podcasts sur YouTube. Par contre, c'est comme quand on va voir dans le pricing, d'un, c'est en US, puis de deux, j'ai rien contre payer des logiciels, sauf qu'à un moment donné, à coût de 30$ US pour avoir ce qu'on veut par mois, ça commence à faire des sous à gauche, à droite, surtout quand notre podcast ne rapporte rien. Donc là, c'est ça, ici, c'est des 20 minutes. Donc moi, mes épisodes, ils ont 1 heure, fait que je paierais un petit peu pour rien. Fait que c'est pour ça que je vais rechercher pour trouver un outil qui va me permettre de générer mes waves dans le logiciel gratuit qui s'appelle DaVinci. Je suis en train d'apprendre comment ça fonctionne. Tous les logiciels d'édition vidéo, généralement, un outil que tu peux faire apparaître le wave et jouer avec le waveform. Je sais comme, comment il s'appelle, le Adobe, là, peu importe. Là, bref, la grosse plateforme vidéo d'Adobe le fait automatiquement. C'est ce qui a été fait pour mon intro vidéo de podcast. Donc, c'est vraiment même pas, c'est un outil, c'est dedans, tu fais apparaître, puis après tu joues avec tes couleurs, ton épaisseur. Donc j'essaie de trouver comment faire. Si quelqu'un veut me dire comment faire, vous pouvez me contacter allo@coureur.io, coureur au singulier. Et voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, si je viens sur Yopmail, dans le fond, Yopmail, lui, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre à peu près n'importe quelle adresse qu'on veut. Et on fait juste rentrer le nom. Et on fait check-in box. Et on va voir si on a reçu des courriels. Donc, on voit qu'on a reçu... C'est pour ça de prendre un nom assez long. On voit qu'on a reçu la vidéo ici. Pour le télécharger, cliquez ici. Enregistrer le fichier. Là-dessus, je vais le mettre dans mes épisodes. Sauver comme ça pour les besoins de la cause. Parce que si on prend quelque chose comme bob@yotmail.com, on peut voir que tout le monde utilise ça, donc ça vient vite qu'il tombe. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de roulement sur ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un test Wise Sound Video 01. Comme ça, j'étais pas mal sûr d'être unique. Et voilà, il télécharge. Comment tu as commencé à courir dans le fond? Voici ce que ça C'est à l'âge de 11 ans. Avec mes parents, on avait un 10 km d'inscrits. Je vous ferai pas réécouter. J'ai commencé 5 premiers kilos avec mon père. Donc, ça fait un belle petite intro qui est prête à être téléchargée, téléversée sur nos réseaux sociaux pour faire un intro avec un clear call to action. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé. J'ai pris un petit peu plus de temps qu'espéré parce que je voulais quand même montrer la mécanique au complet. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo si vous avez des questions. Et d'un coup, je vais trouver comment le faire avec DaVinci. Je vais vous revenir pour faire un petit tutoriel là-dessus aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.